Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois. Aujourd'hui, je vais tenter d'étayer un peu ma vidéo sur le travail au BC finalement. Je me suis dit, le plus vite que ça serait fait, le mieux ce serait. On va porter un peu plus sur les autres types de travail finalement qu'il y a au BC, puis finalement le travail à l'année. Le travail à l'année, puis finalement le déménagement, finalement de poser ses racines au BC plutôt que de revenir au Québec une fois que la saison est terminée. On va tout de suite commencer avec les emplois finalement autres que les fruits, que les wheat farms, que les vignobles, que le farm work finalement. Les autres trucs finalement qu'on parle un peu moins. Fait que, premièrement, tu vas voir les resorts. Les resorts, autant à Jasper, à Banff, à Whistler, sur l'île de Vancouver, peu importe. Un resort, c'est un resort. Tu vas mostly probablement soit faire du housekeeping, du ménage, ou sinon de la réception, du front desk, ou tout autre type de tâche un peu connexe, la nourriture, service aux chambres, peu importe, tu vas faire quelque chose dans le service, most likely. Les avantages souvent avec ces choses-là, surtout quand tu travailles l'hiver, c'est que ça te donne la passe de ski. Ils vont t'offrir des accommodations payantes, bien souvent, ils vont pas te les payer. Il y a des places, comme j'ai entendu dire que Manning, maintenant, offre l'hébergement. Par contre, Manning, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur leurs hébergements, donc pas se demander pourquoi c'est gratuit. Sinon, ils vont t'offrir, c'est ça, un hébergement qui va te coûter beaucoup moins cher que si tu avais un appartement, ou même si tu devais louer une chambre chez quelqu'un. Ça va être quand même un bon deal. Fait que pour travailler, tu n'auras pas trop à dire que tu vas perdre de l'argent juste à devoir habiter là. Ce qui est déjà pas si mal. Outre ça, c'est ça, les jobs de resort, ça va être souvent plus pour le monde qui veut faire du ski l'hiver, ou du snow, ou les sports de neige. C'est pas mal plus pour ces gens-là. Moi, personnellement, je suis pas nécessairement un grand skieur snowboarder, fait que j'en ai pas encore fait, mais c'est pas pour dire que j'ai pas envie de le faire. Probablement cet hiver. Dans les autres types de jobs que tu peux avoir en venant au BC, ça c'est un peu à l'année. By the way, les resorts, ça tu peux en avoir. Je connaissais du monde qui sont fait engager à Jasper en été, puis c'est comme. La saison touristique c'est l'été, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas les places où il y a des montagnes, c'est l'hiver. Mais most les rocheuses surtout. Le moment touristique finalement, c'est l'été. Donc, les autres jobs, pour continuer, c'est sûr qu'il y a la construction. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent passer. C'est des jobs souvent qui vont pas te demander d'expérience. Des fois oui, mais souvent non. Ils vont eux-mêmes te former ou ils vont te laisser prendre l'expérience. Puis ça, c'est très bien payé. La construction, ça a toujours été un bon domaine, bien payant. Surtout si t'es manuel, surtout si t'aimes ça. La construction, très facile. Tu viens, tu dis bonjour, j'ai des compétences en ci, en ça, ou ben j'en ai pas du tout, je cherche une job en construction. Pluguez-moi, puis ils vont te plugger. Ils vont même souvent te donner comme de l'hébergement si t'en as besoin. Fait que c'est comme. Ça peut être des bonnes options pour le monde qui recherche ce genre de travail-là, finalement. Outre la construction et les jobs de resort, on peut avoir les jobs de tree planting. Ça, c'est bon, c'est à contrat. J'en ai pas parlé dans mon autre vidéo, j'aurais peut-être dû. Parce que le tree planting, c'est quand même un truc qui est très populaire. Il y a beaucoup de monde qui le font. J'en ai pas fait pour ma part. J'aimerais essayer un jour, peut-être faire une saison. Loin de là, l'idée de faire de l'argent avec ça, c'est juste pour vivre l'expérience plus que d'autres choses. J'ai pas de doute que j'arriverai à passer au travers, mais c'est beaucoup d'efforts pour ce qui semble être, au final, de l'argent que tu pourrais faire ailleurs sans mettre autant d'efforts. C'est ça que je veux dire. Le tree planting, ça généralement, c'est en ce moment, donc autour de janvier-février, qu'ils vont commencer à regarder pour le monde, pour leurs crews, les crews de tree planting. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je dirais sur King Kong Reforestation. C'est probablement votre meilleure option pour trouver du travail en ce moment. Trouver un contrat finalement de tree planting si c'est ce que vous voulez. Bien sûr, faire attention si vous êtes un rookie. Les contrats, je sais qu'ils ça peut aller vite. Là, les places peuvent être prises assez rapidement avec le monde qui peuvent appliquer pour plusieurs contrats à la fois. Donc, ça fait que faut faire attention. Faut quand même demander assez tôt pour pas avoir sa place shiftée par quelqu'un d'autre. Mais souvent, ils vont surengager ces compagnies-là en se disant que du monde vont se délester. Donc, en tout cas, donc les autres types de jobs que vous pourriez avoir au BC, c'est sûr que là, vous avez tous les jobs de Walmart, Tim Hortons, etc. Il y a des places, je crois que c'est sur l'île de Vancouver, qui vont t'offrir, dans les restaurants, ils vont t'offrir, genre tu peux aller travailler là comme busboy, comme plongeur, comme cuisinier, comme serveur, puis ils peuvent t'offrir un hébergement à moindre prix.
en échange. Toujours des jobs un peu plus sérieux, hein, tu sais, c'est comme... J'ai entendu dire aussi du monde que tu peux faire livreur de Poste Canada, si ça vous intéresse, ce genre de choses-là. Il faut être bilingue, par contre, il faut être bilingue anglais-français, et doublement vacciné probablement. Dans le fond, c'est ça, livrer de la poste, c'est quand même bien payé, c'est juste de la marche dehors, en extérieur, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis sinon, bien sûr, jamais de discount le télétravail. Le télétravail, c'est toujours une option, autant du télétravail du Québec en français ou du télétravail de n'importe quelle autre province, ou n'importe quelle autre, ça peut être des États-Unis aussi, en anglais. Ça peut toujours être des options quand vous voyagez comme ça, la nouvelle mode du nomade digital finalement, ce que j'essaie vraiment fort d'incarner ces temps-ci. Prendre du télétravail finalement en travaillant, surtout bon, au BC, je recommanderais pas nécessairement, parce que bon, au BC, vous allez probablement vivre dans une tente, dans une vanne, sur un camping, à droite, à gauche, peu importe, vous aurez tout le temps l'internet. Fait que faire du télétravail, ça peut poser quelques problèmes. Faut quand même garder ça en tête. C'est toujours demander à l'employeur avant de partir si c'est correct de partir. Puis, sinon, outre ça, outre ces types de travail-là, bon, ben sûr, il y a toutes c'est comme j'ai dit, les travails style Walmart, McDo, name it, les petits travails comme ça. C'est sûr que c'est peut-être plus pour le monde qui ont l'intention de rester. Donc, qui vivent soit en colocation dans un appartement, ou qui ont leur propre appartement, ou une chambre, ou peu importe, qui ont un endroit où habiter ici. Ou ici, je veux dire au BC, pardon, je ne suis pas au BC actuellement. Mais ouais, dans le fond, c'est plus des jobs à long terme. Je sens que j'en oublie quelques-unes, j'en oublie peut-être. Je sais qu'il y a toujours des options de bénévolat, workaway, dans certains hostels, ils vont t'offrir l'hébergement contre des heures de travail. C'est toujours possible, si c'est ce que vous recherchez. Il y a toujours plein d'autres options. Je tiens juste à dire que tout ce que je nomme est à prendre avec un grain de sel, bien sûr, vous pouvez faire vos recherches vous-même, mais c'est ce que moi j'en ai retenu de ce que moi j'en ai entendu. J'essaie de transmettre ça du mieux que je peux sans tout déformer ça, mais bon. Donc, au niveau du déménagement, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, la raison pourquoi les gens souvent vont dire de ne pas déménager au BC ou en Alberta ou dans l'Ouest, finalement, c'est que le coût de la vie est plus élevé. Honnêtement, avec les récentes restrictions COVID et tout, avec la hausse des prix de la nourriture et du loyer au Québec, je crois que c'est quand même safe de dire que le coût de la vie est rendu pas mal égal au Québec versus en Colombie-Britannique, surtout quand on prend en compte la taxe qui est un peu moins chère. Bon, au BC, c'est pas nécessairement tant moins cher que ça, mais ça paraît quand même. Puis, au niveau du salaire aussi, le salaire va être beaucoup plus élevé là-bas. Beaucoup plus d'opportunités aussi de travail spécialisé qu'au Québec. Étant donné que le Québec, on forme un peu nos gens pour qu'ils quittent jamais. Fait que on comble tous nos postes tranquillement, pas vite. Puis, ça devient comme plus dur de trouver sa place. Alors que là-bas, c'est beaucoup plus facile de trouver des places dans des domaines que tu n'aurais peut-être plus nécessairement trouvé du travail au Québec. C'est beaucoup plus rentable, je crois, au final, de déménager dans l'Ouest, surtout en ce moment, en vue de ce qui s'est passé dans les dernières années avec la COVID. Je ne me prononce pas trop là-dessus. J'ai une opinion très forte par rapport aux mesures et par rapport à la vaccination obligatoire. Je suis d'ailleurs vacciné. Je tiens quand même à souligner. Je crois qu'il fait beaucoup mieux vivre, il fait bon vivre finalement dans l'Ouest, versus au Québec, où c'est pas tout là en ce moment. On reconnaît plus le Québec qu'on avait avant. C'est pour le côté monétaire. Sinon, pour déménager, c'est sûr que vous avez besoin d'échanger vos adresses, puis de demander vos cartes de BC, parce qu'il y a des cartes spécifiques au BC, la BC Service Card, la BC Health Card. Puis, je sais que tout ça, tu peux tout avoir ça combiné avec ton permis de conduire, si bien sûr tu fais changer ton permis de conduire pour un permis là-bas. Ce qui, évidemment, serait probablement une bonne idée. Probablement votre meilleure option. Outre ça, je dirais, allez-y. Si vous avez envie de déménager dans l'Ouest, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Je pense que avant maintenant, c'était peut-être plus un caprice ou un envie que d'autres choses, mais là, je pense que il y a des bons arguments logiques pour se diriger vers soit l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Donc, voilà, libre à vous. Moi, je sais que c'est pas mal mon move cette année. C'est pas mal... moi, je compte partir en voyage en avril et puis ne plus jamais revenir au Québec. En tout cas, du moins, écoutez, le plus longtemps que je suis capable de rester loin du Québec, ce serait parfait. Donc voilà, et c'est ceci qui conclurait, dans le fond, ma seconde vidéo sur le travail au BC.
C'est sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour l'instant, je fais ces vidéos-là out of passion. Je vais juste faire une petite vidéo de temps en temps. J'essaie de rester sur un rythme d'à peu près 1 aux 7 jours. Bon, typiquement, les 3 dernières, ça a été 1 aux 5 jours. Mais là, je vais essayer de faire 1 aux 7 jours pour la prochaine année, afin de voir s'il y a un intérêt, si ça peut aider des gens, si ça peut être quelque chose qui est intéressant pour les gens à regarder. Puis en même temps, ça me permet de me développer au niveau de mon vidéo editing, puis ma prestance caméra, je sais pas, comment être à l'aise finalement devant un média caméra comme ça. Puis voilà, si vous êtes intéressé par ça, abonnez-vous. Il va certainement avoir d'autres vidéos sur ce sujet-là, sur le sujet du BC, sur le sujet de d'autres voyages. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like, puis passez une bonne journée. Peace.